T'es en train de dire ma femme, mon cousin? T'es en train de branler le dinosaure? Je t'ai vu, tu l'as guetté, hein? J'ai perdu ma bonne femme! Maman, ma bonne femme, elle est moulot! Elle est morte, c'était mort. Rentre là-dedans! Le dinosaure! Ça va ma femme d'amour derrière? T'es mort, hein? Parce qu'à s'attacher, je vais l'emmener, tu vas voir! Un endroit où j'abouillave! Ma vie entière, c'est bien! Maman, le dinosaure, t'es mort! Tu vas voir, je vais t'emmener là! Dans un endroit, ah! Une souche d'arbre, t'es mort! T'es mort là, le portail était mort! Il avait qu'à pas être là, t'es mort! J'ai pas su la retenir, ben t'es mort! Elle est tellement crevée par la puissance que dès que ça touche, ça met tout en miettes. Ça va, salope! Tu manges pas la vie encore, toi! Allez, monte dans l'auto, mon copain! Yes, l'auto à Nat là! T'es mort, l'auto de c'est mort là! La vilaine auto Batman! Allez, allez, on s'en là! Quoi que ce soit, t'es mort, elle a sauté! La direction de ton grand-père, elle n'est pas assistée, la direction de ton grand-père! Elle fume le diable, elle fume le diable! Ah, Sus, t'es mort! Sus, t'es mort! Ah, vite! Marche arrière dans tes morts! Première dans tes morts, voilà! Ah! Ah, attention! Oh! Elle est là, l'auto, donc! Maman, Seigneur, je m'ai pris un moteur encore au milieu de la route, Kilté! Tiens! Il y en a qui croient qu'ils ont jamais les échecs avant d'avoir de l'argent, les gens. Avant les réussites. C'était mort. Des fois ça marche pas. Et là ça a pas marché. Bouillable l'auto. Une fois, Seigneur, dans la vigne là, je me balade une merde là, longue comme ça, Seigneur d'amour. C'est ma femme qui est dans l'auto là. J'avais pris le téléphone, le sang de tes morts. Je l'ai appelé comme ça. Écoute-moi bien, toi. Espèce de père. Faut cacher le cercueil dans le machin là. Je vais enculer toute la nuit. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Un poteau électrique carrément. Elle m'a ramené EDF dans le bazar. Machin comme ça. Seigneur d'amour. Et alors là, je dois t'emmener où que j'ai enterré mon petit cousin. Parce qu'elle m'a dit, c'est ton petit cousin, t'es mort, c'est ton petit cousin, t'es mort. Et ma bouillave. Et puis voilà, quoi bien, finalement on est arrivé. Je lui dis, toi là, petit t'es mort. Comme ça. T'es comme ça, Kitté. Il m'a dit, non, je l'ai pas touché, ça va de ma faute. J'ai comment que tu sais? J'ai trouvé une merde comme ça dedans le champ. Il m'a dit, c'est pas mal. Là. Putain, enterré net. Tu vas voir, il est reparti là. Je lui ai dit, viens reboucher le trou, le sang de tes morts. On l'a mis on l'a enterré, le machin, il a pas remis la terre. J'ai dit, tu prends le tractopelle, tu refermes ton travail, tu finis ce que t'as commencé. Dylan. C'est là que j'avais compris que mon petit cousin il s'est occupé de ma femme dans la vigne. Et puis il l'a mis en miettes. C'est pour ça qu'elle a fait un machin comme ça, Seigneur, là-dedans. Un extincteur. Je le savons, ce petit bâtard de mort. J'ai dit, toi, Brandon, voilà, tu veux tout mettre en miettes, Dis à Dylan, tu me fais ça proprement, qu'on se fasse pas retrouver par les Schmitt. Sang de tes morts, il m'a pas rebouché le trou. Regarde-le, le guignol, il revient 3 fois qu'il revient. J'ai dit, quand t'enterres ton grand-père qui est mort, tu le rebouches le trou de tes morts. Et là, c'est pareil. Et là, Dylan, viens reboucher le trou de ton grand-père. Seigneur. Maman, l'arrière de l'auto, il se balade tout seul, la roue, c'est une roue de caddie, mais t'es mort derrière. Et finalement, le Brandon pourri, l'autre machine derrière, là. Tu la ramènes pas, toi, vilaine machine de tes morts. Il m'a dit, oh là, lui, une Golf 4, là, la Golf 4 de tes morts. Elle est là, guette, elle est là, l'auto. Donne le Brandon, on va l'enterrer dans tous tes morts, le Brandon. Et l'auto, tu vas la ramener chez moi, l'auto. Là, pourquoi elle est là, l'auto de ses morts? Ah, t'as de merde, carrément. Guette-le, le corbillard. Il est pas beau, celui-là. Là. Voilà, là, on est chez Lucien. Lucien, c'est mon copain. C'est une tête de mort, un peu, mais c'est mon copain, c'est un bouillaveur. Je lui ai ramené la Golf de mort. J'ai dit, tiens, tu la veux pas, la machine? Il m'a dit, si, j'en veux, j'ai un machin, c'est mort. Il m'a dit que c'est lui qui allait machiner l'auto, je sais pas quoi. Donc c'est vous qui voyons ça, les copains. Ah, voilà quoi. Allez, t'es mort. Elle est toute pourrie, l'auto. T'es mort, ton grand-père et ton petit frère et ton arrière-grand-père, t'es mort, ta descendance de mort. Regarde tes batteries. Batterie de camion, t'es mort. Alors maintenant, on va te monter l'auto à Brandon. Maintenant qu'il est enterré, il a refait le trou avec le tracteur. La Golf de ton grand-père, les voitures de Bico, Brandon. Mange tes morts. Oh, t'es mort, regarde-le le manomètre. 2 barzins dans ton grand-père dans le cercueil. Tu crois que le couvercle du cercueil explose ou pas là? J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Belanda. Allez-y. Ça y est, t'avais fait le tour. Je roule peu avec, pas beaucoup de temps. Les potes, comme vous avez pu voir sur ma petite chaîne YouTube, j'ai acheté cette magnifique Golf R32, petite Golf 4 de Medo, c'était son petit bébé, je l'ai eu en 2022 quand il a bien voulu me la vendre parce qu'il savait pas s'il devait la garder ou la remettre d'origine parce que vendre une voiture ça passe, c'est vrai que c'est compliqué. Ensuite, vous avez vu tout un tas de vidéos d'affrontements avec Farine, d'essais contre la Lamborghini.
je lui ai mis des bornes, la voiture elle a pris pratiquement 20 000 km et il y a un an à peu près, elle a pas cassé, mais c'était tout comme on a eu un énorme joint de culasse, mais sur des voitures qui sont autant poussées en termes de mécanique, et bah ça a tordu la culasse, il a fallu changer plein d'autres pièces et on en a profité pour refaire toute la prépa. C'est pour ça que ça a mis du temps, parce qu'il y a eu des pièces usinées, il y a eu des pièces sur mesure, il y a eu un petit peu de délai pour qu'elle retrouve ses fameux 1200 chevaux. Dylan a commencé par déposer toute la partie moteur, la boîte de vitesse, remettre un joint de culasse, surfacer la culasse, mettre des coussinettes bielles, une segmentation, refaire le turbo, refaire surfacer le collecteur qui bouge aussi et qui est plus tout à fait aligné avec la culasse. On a nos poteaux de Frozen Garage qui sont venus également nous faire tout un nettoyage de la baie moteur et du châssis avec leur produit révolutionnaire cryogénique qui projette de la glace sur le châssis. C'était vraiment incroyable. On avait fait ma M5 d'ailleurs à la même époque. Bon bah comme sur la M5, même programme, cryogénie, elle est pas dans le même état que la M5. On s'en rapproche mais on n'y est pas. Donc ça c'est le avant, on a déjà fait le côté gauche. Donc là t'as le après, c'est quand même autre chose. Donc on a vu qu'il y avait de la rouille sur le berceau. Donc ce qu'on va faire, on va venir appliquer au pinceau un produit qui va venir chasser l'oxydation des métaux. Une fois que ça sera sec, on va mettre une couche de noir anti-rouille par-dessus proprement. Comme ça le berceau il va plus rouiller. Après le châssis, là t'as le avant. On n'est pas encore passé, mais le résultat il va être vraiment sympa sur celle-là. Mieux que sur la M5 le 34 qu'on a fait la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, il y a du boulot. Lucien, quand on te la remet propre celle-là, tu la ressalis pas. Parce que là, elle va être comme neuve, quasiment. Donc là, Dylan il a remonté le bloc. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette Golf? On parlait d'un joint de culasse. Un joint de culasse. On a refait le support dumper parce que Medo un jour il l'avait perdu sur la route. On a refait le support, on a mis une dumper équilibrée quoi. On a fait quoi d'autre? On a refait la culasse, les guides et tout, ils étaient flingués. En gros c'est une voiture qui était prépa, qui a fait plus de 10 000 bornes avec la prépa. Medo, petit cochon, qui y allait. Moi, on va dire que j'ai utilisé la mécanique à son plein potentiel. Là, les amis, la dumper, donc en fait c'est la poulie qui sort au niveau du vide-broquin. Donc de l'axe où il y a des pistons, la distribution, la culasse en haut. Et donc en fait cette poulie là, Medo l'avait perdue. Hein. Ouais, il l'avait perdu. Bah, et c'est la poulie qui sert à emmener en fait. Celle-là il avait perdu. Mais ça avait marqué le vilo. Et donc c'est cette poulie qui va emmener tous les accessoires, pompe à eau, alternateur, et la direction assistée. Donc là il faut les équilibrer quand tu vas sur des puissances comme ça hyper élevées. On a refait tous les joints de collecteur, de turbo, les segmentations, tout le bordel. Bah, les circuits d'huile, on les a mieux passés. On a mis quoi? On a mis un restricteur d'huile avec un filtre. En gros l'idée c'était de faire un joint de culasse parce que le joint de culasse était mort, la voiture elle fuyait. Mais on a aussi resurfacé la culasse, remis des pièces neuves, amélioré plein de choses pour éviter des petites pannes potentielles. En gros c'est ça. Ouais, voilà, c'est une très grosse révision qu'on lui fait quoi. Ouais. Donc, normalement elle va récupérer ses 1200 chevaux. On a dit qu'on mettait pas une max sécu, on garde le calculateur d'origine. Ouais, d'origine. Et pareil, ça marche bien donc on continue comme ça. Donc là on voulait sur des petites images les amis. S'en est suivi également un changement complet du système de freinage par Seika, parce que c'est vrai que Medo dans un premier temps il avait monté des gros freins de Porsche Cayenne à l'avant, mais c'était quand même obsolète par rapport à 1200 chevaux, c'est vraiment beaucoup, on se rend pas compte. Et donc on a mis un énorme freinage Seika et là pour le coup ça n'a plus rien à voir. Maintenant les gars qu'on a tout fait, que la voiture elle est remontée, qu'elle est prête, place au dernier réglage et enfin à l'essai de la voiture pour voir si elle sort sa puissance. Bon Hugo, ça y est là, je crois que c'est le moment. Là ce qui tourne, c'est pas la Golf, hein. C'est ma magnifique 528 et je crois que ça c'est la dédicace de Jazonte, de Jazonte Banet. Je crois que c'est sa petite dédicace à ce fumier. Je lui ai envoyé le devis pour le carrossier, il a parlé chinois. Donc pas ouf. Et tu sais qu'un jour ce qui serait mortel c'est qu'on fasse un championnat de drift des champs qu'avec les darons. On fait venir les darons de tout le monde, tous les youtubeurs qui viennent là, c'est que leurs pères qui viennent. Ah ce serait génial. Je viens de me rappeler que moi j'avais plus de père. Putain, je viens de me niquer l'ambiance tout seul. J'étais trop content là, pas ouf quoi. Les gars, est-ce qu'on serait pas devant la Golf à redémarrer? Aïe aïe aïe, elle est prête, elle est là, elle est démarrée. Et ça part pour l'essai de rodage. Parce que les gars, comme vous avez vu, on a mis les énormes freins Seika qui n'ont pas encore roulé du tout, ils n'ont pas fait 1 mètre. On les a aussi à l'arrière. Et là, il y a votre place, chef. Allez, installe-toi. ça me fait des souvenirs. Oh là là. Attends, est-ce que tu veux filmer déjà le premier démarrage? Parce que les gens dans les anciennes vidéos, ils l'ont entendu rouler et tout. Mais là, c'est le premier démarrage avant l'essai. Écoute-moi ça, mon petit chef Hugo. Oh là là, les petits manos et tout. Oh là là, les gars. On l'attend celle-là. Comme vous avez vu les amis, ça a été long de ouf parce que il y avait 1000 trucs à faire, les pièces à refaire, la culasse à resurfacer, refaire plein de trucs dans le moteur. On a rechangé le faisceau. Oh déjà, regarde comment je pars doucement. Nouvel embrayage. Ah ouais, incroyable les gars. Donc on a changé aussi le nouvel embrayage. Donc en fait pour info, les embrayages tripatins ou 4 patins, c'est des embrayages en fait, au lieu d'avoir un disque complet comme une voiture normale, sur un embrayage de compète, t'as que 4 patins. Et donc là, ça, quand tu pars, c'est parce que ça,
ça veut vraiment adhérer direct. Donc tu peux pas faire un petit léché comme ça, un petit patin tout doux. Ça fait ça met des à-coups, c'est pour ça qu'il faut partir un peu violemment et c'était le cas avant avec cette voiture là. Oh là là, il est pas gros celui-là, l'embrayage aussi là. Rien à voir là-dessus. Mama le V12, faut qu'il parte. Et donc maintenant, on a mis un système avec double embrayage. Comme la Ferrari Testarossa d'origine, le volant moteur sur le moteur, une garniture, un deuxième morceau de volant moteur, une autre garniture et ensuite t'as le mécanisme et après la boîte de vitesse. Donc en fait t'as deux embrayages, ça permet de passer la puissance d'une voiture comme ça. Ah, le plaisir! Oh là là, il y a plein de paraffines, ça freine pas. Ah, oh là, la Dumval, j'avais oublié! Et là, on a quand même un énorme système de freinage Seika. Là, on est en mode rodage. On va bien la faire chauffer, taper un peu dedans, mais tranquille, les gars. Donc ouais, les gros freins Seika, il faut bien les roder. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut qu'il y ait une certaine fusion entre la plaquette et le disque qui fait que ça se rôde et qu'ensuite, ça a un mordant de malade. Et moi, ma 335, j'ai fait la procédure au millimètre. Donc, faut pas les faire trop chauffer, mais faut pas non plus y aller trop mollo parce que, comme je vous dis, il y a une espèce de fusion à faire. Mais là, l'avantage d'avoir 4 gros disques et 4 étriers tout neufs, ça va être super pour le freinage. Je pense que ça va être top moumoute. 218 000 km au compteur, les gars. Et elle va taper sa première axle après le rebuild, comme on dit, parce que je reconnais plus ces noms-là. On a toute ma jeunesse, j'ai passé à taper ça sur Google, sur YouTube. À l'époque du Windows Me, quand on avait 500 MO d'internet par mois, les gars, on mettait rebuild 500 CR. Et là, tu voyais des gars aux US qui refaisaient ça. Il y avait que 4 vidéos sur YouTube. Oh, il a démanché. Putain, encore je me suis dit, tu vois, j'aurais dû fermer ma gueule en parlant des voitures prépa. On n'a plus de sural. Oh, le turbo. Tu peux me serrer la durite, toi, mon chef? J'ai mis les mieux en bas, je me dis c'est le moins accessible. Bon, là c'est chiant parce que son cul le casse, je sais pas, mais bon. A few moments later. Ah, je sais pas, ça marche moins qu'avant. Ah oui, elle a la sortie là. Oh putain. Par contre, j'ai l'impression qu'elle démarre beaucoup plus tard. Elle a plus de lag qu'avant. À mon avis, c'est l'histoire des arbres à cam. Faut que Medo il nous règle les arbres à cam ou je sais pas quoi. Bon les gars, on a quitté la route du château, maintenant on arrive dans le village, donc mollo, on va l'emmener chez Medo parce qu'il y a sûrement un réglage d'arbre à cam ou chose comme ça, parce qu'elle a beaucoup plus de lag qu'avant. Avant elle partait à 3000, là elle part à plutôt vers 4000 tours, donc c'est 1000 tours plus tard que d'habitude. Il y a des petits réglages sur bande puissance, des petits réglages de cam à faire. C'est le petit bébé de Medo, donc on va lui laisser. Et puis ensuite on s'attaquera à la peinture, voilà tout ce qu'il y a en peinture, la partie esthétique les amis. Donc on se retrouve une fois que ça s'est entamé, mais en tout cas, elle a toujours la santé, même si ça démarre un peu plus tard. Elle colle toujours dans le siège comme avant les gars. Il a dû sortir la Mica et elle est restée arrêtée au moins un an et demi. Elle chante bien, ça chante bien R32 quand même. Ouais. Pression de Westgate, 711 chevaux, donc un bar 35 sur cale la distrie et on est reparti pour un run. Algerino. Les gars, on est arrivé chez Shiftech, ça y est, c'est le grand moment. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? La voiture, on l'a rodée. Donc là, on a fait, on va dire peut-être 200-300 km de rodage sans trop taper dedans. De toute façon, vous avez vu, elle manquait de réglage, cette voiture. Là, elle est passée en réglage chez Shiftech. Elle est prête à passer au banc. Et normalement, elle a toute la puissance. Medo, il a mis une troisième petite carte magique. Mais normalement, elle va faire un peu moins qu'avant. Parce que Medo, il m'a dit, c'est pas possible, tu vas monter la culasse toutes les 3 semaines. Donc là, je la descends, on la passe au banc au centre Shiftech Tour. Regardez les amis, le beau bâtiment. Ça a été l'objet de plusieurs vidéos sur ma chaîne secondaire Lulu Ronce de Noyer les gars, où on a parlé de Medo qui a été démarché 12 banques pour avoir un financement. Je sais pas si vous vous rendez compte la persévérance de se dire une fois tu prends une claque t'arrêtes, 2 fois tu prends une claque t'arrêtes. Bon ça c'est des sujets de ma chaîne secondaire, on l'a beaucoup expliqué. C'est quand même un bâtiment qui est absolument incroyable, c'est beau et enfin franchement il est tellement inspirant ce mec là. Lucien, ferme ta gueule! Ouais bon bah voilà, je retire ce que je viens de dire. J'étais en train de dire ouais il est hyper inspirant Medo, et l'autre Lucien ferme ta gueule. Oh là là, hey. Quand tu vois comment elles sont tordues les ridelles. C'est là que tu vois que mon gars il a des bornes le plateau. Tout est tordu, regarde comment c'est tordu. Tu sens qu'il y a un truc qui est monté là-dessus qui faisait 4 tonnes et demie, tu vois. Je m'en rappelle, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est le Fenwick Rose qui fait 4 tonnes gros. Et on l'a emmené là-bas, je sais plus ce qu'on a installé. On a installé un truc supra lourd là-bas.
Intérieur boiserie, c'est important de le noter. Oh la catastrophe. Alors là les amis, il faut savoir que la Golf, il y a plusieurs étapes. Là, elle est en mode bourrinage, elle n'a pas tourné depuis des années, elle a pris la poussière, etc. Là, on l'a fait chauffer, l'éthanol, il commence à faire un peu plus frais, ça démarre toujours un petit peu mal. Donc, vu que c'est des grosses puissances, c'est toujours un peu long à démarrer, les huiles et tout le bordel. Donc là, on l'a fait chauffer, on attend Médo, on va la sangler sur le banc et tout le bordel. L'intérieur est pourri, mais je sais pas si vous vous rappelez mon petit mouton noir. Il avait défoncé le pare-choc, toi, elle est toute rayée là. Là, il avait tout rayé aussi ici. Les jantes, elles ont hyper mal vécu avec tout ce temps, tu vois. Donc on va lui faire une peinture complète. On va envoyer les jantes chez notre ami ADS Jantes, qui fait un travail de malade. Et on va nettoyer tout l'intérieur, changer les tapis avec des tapis sur mesure marqués R32 Turbo. Donc on va faire tout ça, mais dans une phase suivante. Là, on est dans le réglage, on a fini le rodage. Maintenant, on va passer au banc, voir combien elle sort. Et ensuite, on s'occupera de l'esthétique et on fera peut-être une vidéo detailing. Ok les mecs, c'est parti. Mais Néof, tu vas le péter le moteur encore. Non, t'as pas mis 100 millions de chevaux pour rien. Et de toute façon, t'as dit que je regardais pas ta vidéo, mais je l'ai vu ta vidéo. Tu filmes là Alors, attends, dans ta vidéo, t'as dit je veux la remettre d'origine avec un 5 cylindres. T'as dit tout le monde t'a défoncé dans les commentaires d'ailleurs. Alors je t'explique. C'est promis Médo. Si le moteur tombe aujourd'hui, elle reste là? Non. Non. Laisse-moi rentabiliser la thune qu'on a mis dedans. Mais dès qu'elle est finie, je la ramène. Je la lâche de l'hélicoptère et je te la redonne. Non, ça sert à rien. Non, mais qu'un Daza 5 cylindres avec la boîte DSG dedans, les 1000 chevaux. Avec le bruit de 5 cylindres, bah il ne reste pas, vous en avez une, tu sais ce que c'est quoi. Mais toi tu veux. Je crois qu'elle va pas aller jusqu'au banc. Bien joué de culasse. Non, c'est normal, elle a chaud. Le ventilo, ben oui, c'est bizarre, il devrait tourner le ventilo. Au tableau de bord, de toute façon, il y a toujours 8 millions de voyants. Moi, j'ai jamais tenu compte du tableau de bord. Je regarde que le pare-brise et au moins, dans ma tête, ça fait rien. Non, mais elle a toujours fait. Après, elle te met un voyant, un machin et tout, je me dis, bon, c'est normal. Bon, vas-y, bref, mets-la sur le banc. Lucien veut une pendule. S'il y a une pendule, les amis. S'il y a une pendule, là, je mets le frein. Ça fait 2 ans que je l'attends, c'est 5 cylindres ou d'origine? Ouais, c'est ça. Oh, les amis, c'est le jour J. On va savoir combien elle a dans la couenne. Tu sais, prépare l'absorbant, la machine pour nettoyer le sol, tout, parce que déjà elle arrive les amis, elle fume. Bon, visiblement ça s'en met de la condensation. Après elle a tous les voyants qui font Dylan, il y a un truc qu'il a pas rebranché. Eh ben il veut du spectacle, il va avoir du spectacle. En tout cas, après, harcelez-le dans toutes ses publications. Soit on la remet d'origine, soit on met un Daza 5 cylindres dedans. Regardez les amis, notre bel Apollon. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau dans sa cotte de maille. Mais tu sais qu'il aime trop. Comme ça, je peux être entre pilote et mécano. C'est une surprise, je savais pas qu'il était là, je suis tellement heureux. Tellement content. Moi, je suis trop heureux de te voir. Et regardez les gars, il a dégoté une pépite. Mais franchement, quand je suis arrivé, j'ai dit, c'est pas un SD. Il m'a dit, si. Les mecs. Il est neuf. Ça, les gars, c'est comme un 335, c'est comme un M50. C'est une dinguerie. C'est un X3 avec le 3 litres, donc le M57 classique. Mais le SD. M, donc il est à 286 chevaux d'origine. Ouais, et à l'époque, quand tu avais 286 chevaux, c'était les phases d'après sur les 335. Ouais. Donc c'était vraiment le monstre de son époque. Le truc, il est neuf, pas une rayure, il a pas un coup. Mais il est neuf dans le papier, celui-là. Il est neuf dans le papier, il y a les vis. Quel enfer ta caisse. Il est incroyable. Les bas de caisse et tout spécifique, trop beau. À démanchonner. Ah merde. Putain, mais c'est pas possible. Quelle catastrophe. Comme dirait l'autre, c'est pas possible. Ça m'en va jamais y arriver. Je savais même pas qu'il y avait un silicone ici, moi. Ah, moi non plus, putain, mais mon gars, pour le resserrer là-haut, ça va être une horreur. Avec le bout de durite qui tombe devant le pneu, ça c'est génial. On a de la chance qu'il est pas passé dedans la voiture. Ah ouais, grave. Après, le piping, il est pas trop tien, elle devrait aller chez Prowell, mais bon. Ouais, j'avoue. Après, c'était l'idée de se mettre le turbo en bas, c'était pas l'idée du siècle à l'époque, faut se le dire. Ah ouais? Ouais. Fallait mieux faire un collecteur à l'envers, quoi. Bah, c'est beaucoup plus facile de tout, quoi. Un turbo en haut, quoi. Tu vois, c'est vrai que l'autre jour, je regardais la vidéo de Prowell qui disait ça, il a pas tort. Là, c'est vite relou. C'est pour ça qu'elle a décidé de dire je fais n'importe quoi. Marliche, elle a dit. Marliche. Du raccord de compresseur. Quelle horreur. Quelle horreur les voitures prépa. C'est pour ça que vive les M4 avec des turbos. Vive une M2. Vive la M2 du monteur. Oui, ça va passer tranquille. Carte éthanol. Ouais. 700 chevaux fiables. Oh la vache, je m'attendais pas à ça.
« 1089 chevaux, 1200 newtons. Ça fait beaucoup 1200, non? Non, la boîte de vitesse, elle est faite pour ton bel embrayage tout neuf, ta boîte de vitesse, tout. On voit bien les deux tests, hein. 1085 le premier, 1026 le deuxième. Le deuxième, elle chauffe un peu, tu vois, la température d'admission, il faudrait prendre le log. Mais par contre, t'as vu le boost, tu filmes là, il est pas super propre et on n'est pas en full boost, s'il te plaît, laisse-la comme ça. Si tu veux, j'appuie sur le bouton, c'est boost off, mais si on fait boost off, c'est-à-dire qu'elle sort plus de 1002? Oh non, parce que ah ouais, il n'y a pas une si grosse différence? Le boost est plus fort, t'as moins d'avance et tout ça. Là, elle est encore un peu pauvre. Moi, à mon avis, il faudrait aller démonter le filtre derrière dans le réservoir. Et depuis le temps qu'elle est arrêtée, on va lui faire ça, ça doit pas être exceptionnel. Belle courbe en plus. Hein, 1085 chevaux, on va dire pratiquement 1100 parce qu'à ce niveau-là, si je sais pas si on remet un autre ventilo plus froid, on les a les 1100 quoi, hein, c'est vrai. Je pense. En fait, ça dépend vraiment du boost, tu vois. 1289 newtons, ça fait 1300 newtons. Hey, on avait ça sur le Dodge Ram diesel 6 litres turbo diesel, les gars. Incroyable. On voit vraiment les deux charges. Là, c'est le premier passage, le test 2, c'est le premier passage. Et ça, c'est le deuxième. Là, c'est juste qu'elle prend un tout petit peu moins d'avance, tu vois, température d'admission plus chaude, tout est un peu plus chaud. Donc, premier passage 1089 et là 1026. Donc, on est entre 1200 et 1300 newtons. Donc, en fonction de si elle est froide, si elle est chaude, machin. Elle charge un tout petit peu plus tard qu'avant, je pense. Moi, elle charge avant 4000, 3005, je dirais. Ah ouais? Après 4000. 4000, c'est complètement raisonnable pour une prépa comme ça. 4000, 7000, ça fait une belle plage, quoi. Oh, putain. Elle est belle la courbe, ça faisait longtemps. Ouais. Et tu vois, toutes les petites oscillations, là, c'est que le boost, il est géré, les amis, par une MagValve et par un Innovate LC2, un truc comme ça. C'est pas géré dedans. C'est pas géré uniquement mécaniquement par leur ressort. Non, il y a quand même une électrovanne, mais on n'a pas une table de boost. En fait, je peux pas gérer la pression en fonction du régime, tu vois. C'est-à-dire qu'on a un pourcentage de 1 à 100%, je sais plus, là, elle doit être à 14% de Westgate. Et en fait, t'as le même pourcentage partout. Donc ici, elle envoie très très fort, hein, 2 bars. Et tu vois, ici, on a 1 bar 65 compteur. Alors qu'avec une gestion du boost, comme ma drifteuse par exemple, tu remarqueras que Dylan, il a poussé le dégageur d'huile ici. Regarde, elle a chié sur le banc. Et c'est normal qu'elle chie ton grand-père comme ça? Bah, c'est que la pression qui passe dans le haut moteur, Dylan, il s'est pas dit on va monter un catch can pour récupérer les vapeurs. Il a dit hop, on met un tuyau derrière, loin des roues. Parce que c'est vrai que moi avant c'était devant et là il l'a mis derrière. Et c'est pourquoi ça pisse autant d'huile? Bah parce que là quand il prend 2 bar 7 de sural le moteur, la pression elle passe dans le bas moteur. Sur la course qu'on avait fait avec Farine de blé, bah c'est le même problème que Farine. Axel il remplissait 1,5 litre d'huile. Parce qu'à chaque fois faut faire le niveau d'huile quoi. La messe est dite hein. Là t'as le même truc tu vois, dégazage, catch can. Ah c'est celle-là d'accord, et puis là c'est les filtres mis à l'air. Voilà, et l'huile là-bas il redescend là, il redescend dans le bloc. D'accord. Donc on a un retour au bloc parce qu'on dégaze beaucoup d'huile avec ce truc là. Pas 1 litre à l'axel, mais je sais pas, on remplit la boîte sur une manche de drift, tu vois. Donc il y a 3 litres et on le fait redescendre au bloc. Incroyable. Ouais, donc ça en fait c'est que le moteur il a tellement de prépa, tellement de chevaux, etc. que quand t'accélères, ça fait remonter les huiles, etc. Et même soit de la vapeur d'huile, tout ça, ça fait remonter vraiment une quantité de liquide énorme. Les arbres à cam, t'as tout qui barbote à mort. Pour que ce soit ultra lubrifié, sachant que ce moteur il sort 1000 chevaux. Et là ce tuyau là, nous c'est celui qu'on a carrément dans le pare-choc de la Golf. Et toi ici il est dans un système vraiment stylé dans la petite boîte. Et l'excédent en fait, parce que là le gaz sort par les filtres et l'excédent retourne dans le bloc. C'est stylé. Et ça c'est un moteur de 140i. C'est un moteur de 140i, le M50 moderne, hein, on va dire. Toi t'es une prépa que t'as fait en quelle année Médo? J'ai regardé les photos 2014, 2010 même les premiers trucs, 2014 le premier roulage. Oh ça fait... Ah ouais, waouh. Ça veut dire que tu l'as débuté il y a 14 ans quoi, il y a 13 ans. Ouais, même plus vieux que ça parce que c'est des pièces qui venaient de ma Corrado, puis ci, puis ça, c'est un truc qui court depuis 2006, tu vois. J'ai déjà mis 6 ans avant que ça roule. Et après... Le projet il commence il y a 20 ans et il roule il y a 15 quoi. Et aujourd'hui on a fait... Parce que là finalement ça a été longtemps arrêté parce qu'on a eu des problèmes aussi sur les pièces qu'on a commandées qui ont eu du retard et tout, mais je veux dire sinon c'est pas incroyable ce qu'on a fait. D'ailleurs les pièces moteurs sont un peu obsolètes maintenant, la gestion elle est un peu obsolète comparée à ce qui se fait maintenant. Oui c'est pas maintenant, ce serait une Max CQ avec 1 milliard de détails et tout. Là c'est un peu plus à l'ancienne quoi. Le can, là ça fait bip bip partout parce que le can à l'époque il était un peu merguez, faut se le dire. Tu nous ramènes entier, hein, j'ai totalement confiance en toi, mais cette voiture là me fait peur. Je suis pas un grand malade Médo. Les ESP tout ça on n'a pas besoin de l'enlever, ça marche plus ça. Là c'est toi et ton coup de volant là. Et il y a toujours tes sons normalement Médo. Ah ouais mais l'autre jour j'ai ouvert, je me suis dit oh, incroyable, il y avait 2 CD, ils sont là. Attends, je vais redresser le dossier parce
parce que c'est n'importe quoi. Elle marche le truc de fou quoi. Bon en tout cas on sait qu'elle charge bien, le boost commence à 3000, à 4000 là ça y est tous les chevaux ils arrivent et jusqu'à 7000 c'est une catastrophe. J'ai pris un petit coup petit coup dans le cœur. Évidemment les amis, il y a de la circulation et tout, on va pas s'amuser à prendre 300 et à faire des grosses accels, c'était juste pour savoir si toutes les températures d'échappement, d'admission, machin sont bonnes. Là ça a l'air d'aller. Ah ouais t'es comme ça toi. Bon les gars, maintenant qu'elle est chargée, qu'elle roule, qu'elle a sorti pratiquement 1100 chevaux les amis. Donc on savait qu'elle sortirait un petit peu moins, Médo nous l'avait dit pour éviter de déculasser le bordel. On va au château, on va emmener des potes et on va l'essayer cette fois-ci dans nos petites routes de campagne, devant la petite route privée du château où on peut accélérer jusqu'au décès. Donc on reprend la route les amis. Merci Lucien. Merci. Génial. Puis il va pas t'aider. Ah non, bah non, c'est sûr qu'il va pas m'aider. Il est trop riche maintenant pour faire du nettoyage. On peut remarquer donc que les gars, il y a une fuite d'huile moteur, un peu de soufflet de cardan et une fuite d'huile de boîte. Il dit il faut qu'il règle ça vite parce que sinon la boîte. Et à mon avis, dans la boîte, normalement on met de la 75-140. Là il l'a pas fait, c'est de l'huile, je sais pas, 75-80 ou 75-90. Comment il va? Ça va et toi? Quel plaisir de le revoir ici. Ah, avec T'es venu plaisir. plein de fois au château? Je suis venu 3 fois. Les annives. Ah ouais, peut-être 3 ou 4, ouais, c'est possible, c'est vrai. On a fait quelques gros anniversaires. Ouais, c'est vrai. Et c'est la première fois ou deuxième fois qu'on se retrouve. Je me retrouve sur la chaîne? Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'avec Maxime on était passé aussi quand même, c'est vrai. Oh la vache. Est-ce que c'est pas drôle de faire ça? Mais moi même l'hélico, moi je suis chaud alors. Ah bah l'hélico, je t'ai dit, je viens de chercher où tu. Mais c'est parce que maintenant j'ai des enfants donc je me calme un peu, mais moi j'adore le danger. Non mais c'est pas, je vais pas prendre de risque. Oui. Mais si tu vas voir, c'est juste la sensation d'accélération qui est drôle. Ok. Toi maintenant, oui. Je peux dire maintenant, parce que c'est vrai que toi au début, j'ai suivi tout ce que t'as fait avec Amixem, etc. Au début, t'es passionné, mais tu pilotes pas au départ. Ouais, c'est ça. En fait, même pas, je pense que j'aime bien. En fait, passionné de voiture, j'ai toujours du mal à le dire, parce que je suis rarement très excité ou très à cheval sur putain, c'est quoi ce bloc, c'est quoi cette édition de voiture. J'aime les caisses, j'aime ce qu'elles représentent aussi. Ouais, voilà. Mais ouais, c'est vrai que ce qui me fait le plus kiffer, c'est de conduire une voiture et de me rendre compte comment elle réagit, quoi. Ouais. Non mais regarde dans quoi il m'emmène. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi il l'emmène dans sa caisse pourrie? Donc c'est ta belle-sœur et... Non, ça c'est ma sœur. Ah, ta sœur. Ma sœur. Ah, mais ta sœur, mais j'avais compris que t'avais une petite sœur qui avait 8 ans, moi. Ma sœur, elle a 2 ans de plus que moi. Ah, et d'accord. Oh bah super. Ah ouais, là-dessus c'est dur. C'est pas pour... Bon, donc maintenant que t'es un amateur, parce que championnat de drift... Oui, maintenant j'ai un petit peu de bouteille. Du Simu, GP Explorer, parce que mine de rien, tu l'as pas gagné, mais t'étais quand même pas très loin la deuxième édition et la première. Ouais, et cette année j'ai gagné. Ah oui, JSP4. Cette année j'ai gagné la fameuse course des légendes. Bon, on était que 4. Ouais, mais j'ai vu les voitures, elles étaient vénères. Ah, c'était des vraies bagnoles de course. Mais ça va l'air fou. Ça m'a vraiment aidé d'ailleurs. C'était un step au-dessus, parce que les F4, les F4 en vrai c'est des gros karting. Ouais, mais je connais, j'ai déjà fait. Tu sais. Moi j'ai piloté une F1. T'as piloté une F1. Donc, je me souviens de l'affrontement contre le Farine. Là on a remis quelques pièces, grosse révision, embrayage, machin, tout ça. Elle a sorti 1089 chevaux et 1300 newtons. Alors maintenant je sais que c'est des valeurs qui te parlent. Oui, bah oui, ça ressemble vachement à ce qu'on met en drift nous. Qui te parlent. Ouais, le truc c'est que normalement nous c'est pour glisser. Voilà, c'est ça. Là ça glisse pas. Wow. Je te laisse prendre place. Oui, bah ouais. On va essayer ça. Je commence passager quoi. Ouais. Attends, ma poule, il va monter d'abord Hugo. Monte d'abord et derrière, ok, vas-y. Mais toi c'est pire en fait, t'es derrière toi. Non, elle a peur. C'est vrai. Pourquoi ça sonne? C'est vraiment que l'embrayage c'est un truc de compète. Ah si, ça fonctionne quand même. Maintenant, regarde les kilomètres, elles vont que ça va pas là. Non, bah c'est les voitures préparées, elles sont toutes bidouillées. Hein. Et Dobby, il faut qu'il la teste. Ah oui, j'ai prévu. La pauvre, elle est en panique, elle se dit non, ça fait 3 fois qu'il cale. Dans quoi quelle galère il m'emmène? Les gens ils se disent mais est-ce que Hugo il a une prime de risque? Les gars, il roule en M2 2024. Oui, c'est ça. Non. Tu l'as ta prime de risque, la merde. Donc là, bon bah elle vive toujours. Toujours, il y a encore des champottes et de la terre parce on s'est pas occupé de nettoyer l'intérieur. Donc en fait, c'est une Golf 4 R32, donc c'est quand même un moteur 3 litres 2 déjà de base. Donc c'est quand même le bloc de base. C'est le bloc de base, donc l'évolution du VR6. Ouais. Donc c'est pas un V6, c'est un VR6, donc tu vois c'est en W, tu connais. 250 chevaux, c'est un moteur que j'adore parce que je l'avais sur mon Cayenne à l'époque. Un vrai slipper pour de vrai là maintenant. Une Golf 4 maintenant c'est devenu une voiture genre un peu mythique, tu vois. Ah bah la Golf, ouais, de fou, clairement. La 4 R32 c'est un vrai truc quoi. Et tellement qu'on en a eu et tout, c'est hallucinant. Tu veux la remettre en concurrence avec d'autres véhicules? Bah là on est en train de finir ma M5 E32
2004. Ouais, d'accord. Que la grosse prépa, on a eu beaucoup de galères parce qu'il y a des gens qui ont déménagé, il y a des gens qui nous ont acheté. Il y a eu presque 60 000 € de pièces de commandées, il n'y avait rien qui était bon. On est parti dans une prépa vers plutôt 2000 chevaux. Oui, d'accord, ok. Prête à faire 2000 en tout cas. Prête à faire 2000, donc on a fait quand même graver les pistons, on a fait stroquer le moteur, mais il n'y a rien qu'à l'aide. Parce que là, il y a des choses qui sont forgées ou pas? Ah oui, oui. Là, il y a bielle, piston, admission énorme, injecteur et tout, tu vois. Mais toi, est-ce que t'aimes bien les voitures des gens en vrai? Moi, je suis pas très voiture. Hein. Tu sais, ma voiture de rêve, c'est un Kangoo, quoi. Ah ouais, un Kangoo. C'est pour ça, Renault, quand ils m'ont prêté la bagnole. Ouais, bah c'est incroyable du coup par rapport à un Kangoo. Ah ouais, c'est marrant parce que tout ton entourage, ils sont à fond, quoi. Ouais, grave. Bah du coup, je vis un peu le truc par procuration, quoi. Ouais. Mais déjà là, elle fait kéké la bagnole. Elle fait vraiment kéké, mais par contre, c'est pas kéké pour rien. Après, me demander si je suis déjà monté dans une caisse qui fait autant de chevaux, du coup. Je pense que c'est une première. Donc, vous l'avez vu, Golf R32, bientôt 220 000 km, temps de chauffe toujours respecté. Ah oui? Ah là, on le voit, hein, ça fait. Moi, tu sais que sur tous mes engins, les gens ils disent que je suis le plus gros bourrin, etc. Parce qu'il y a le montage. Après, bon, niveau image, j'ai pas travaillé non plus pour passer pour le mec le plus propre de la Terre. Mais la réalité, c'est que j'ai toujours fait gaffe à mes temps de chauffe et tout. Ouais. C'est sympa le bruit. Hein. C'est quoi? C'est presque quand tu la décharges, quand tu lâches, qu'elle est plus impressionnante. Ouais. Elle fait du boucan. T'as vu les bruits? Oh ouais, purée. Ok. Bah, oh la vache, le bordel qu'il fait! T'as vu, je coupe parce qu'elle veut partir. Hein. Ah, c'est là, bah, c'est juste avant qu'elle s'enflamme. Ouais. Alors là, faut savoir qu'elle est en carto faible. Oui, j'imagine. Mais c'est bien parce que tout passe. Oh la vache. Là, il y a 1085 chevaux. Ça a pété! Ça a pété! Non mais c'est fou par contre! Mais ça va Hugo toi? Lui il est habitué lui! Putain, elle a démanchonné. L'avantage c'est que le siège il est fait pour que je m'accroche, tu vois. Espèce de fou! Ouah mais comment ça? Mais comment ça tire longtemps? Tu sais, en fait, t'as raison, elle cherche pas si tard que ça, quoi. Tu sais que de l'extérieur, quand tu regardes la vidéo, tu fais c'est juste débile. Et en fait, ça fait quand même quelque chose. En fait, il y a aussi tout un mythe où les gens pensent qu'on ment. Je trouve que ça se voit sur les vidéos que ça tire fort. Ouais, mais il y a toujours des mecs ou des pignols de la prépa tu sais, qui veulent se dire non, c'est des mythos, machin. Mais on n'a pas d'intérêt à mentir, tu vois. Si elle fait 700, elle fait 700, quoi. On s'en tape, nous, en plus. Je les ai comptés un par un, il y en a 700. Ouais, et c'est la petite carto, on a dit. Hein. Oh, le passage de rapport! Mais la route n'est pas adaptée, Lucien! Oh mec, faire une spéciale de rallye, tu dis rien. Je mets 4 pneus cross. Et c'est une Golf R32 qui remporte le rallye. C'est la scène de taxi, c'est vraiment... Tu mets 4 pneus cross. Ah la vache! Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'elle est souple en plus. Ouais. C'est ça qui est trop drôle. Mais c'est pour ça d'ailleurs que ça passe bien en sol d'ailleurs. Non mais t'as vu quand t'accélères. Mais j'ai jamais vu entendu une voiture qui fait autant de bruit. Ouais. Pourtant le RSQ3 je trouve qu'il fait. Il a une ligne en plus le RSQ3. Franchement 2 heures de route avec t'as plus d'oreilles. Ouais, c'est des lignes que tu peux pas fermer. Ouais. Bah oui, c'est le moteur de la RS3. La voiture elle a dit stop Lucien! C'est marqué là! Stop! Le chien est marqué! Le chien stop! Oh, c'est parce que je chauffe un peu. Oh bah ça va alors. C'est pas possible, elle a le diable. J'ai jamais tapé une axelle dans le chemin du château. On va la perdre, Lucien, on va la perdre. Il s'est créé avec le TDS, t'enfoiré. Oh, Axel. Exactement. Mais en fait, toi, c'est Disneyland pour les adultes, ici. Ou pour les tuches. Oh mais regarde mes bébés. Je te fais une dédicace au Central Garage Centrus, Glarus, pardon, qui doit être content de voir que sa voiture va bien. Il a dû la vendre il y a 20 ans à Médo, gros. Et sauf que la voiture, elle a plus roulé en turbo. Et j'adorerais qu'il voit la... Ah, il l'a acheté... Non, il l'a pas acheté neuf, Médo, par contre. Non, il l'a pas acheté neuf. Bah, je suis content d'avoir pu monter là-dedans. Ça marche. Hein. Ah, c'est cool. Ah, c'est con. Ah ouais.
Bon, ça sera une en moins sur la tier list de la prochaine vidéo, mais... Golf du Seigneur, quoi, les gars, franchement, je vous promets. Là, on l'a remonté. C'est aussi l'occasion, tu sais, d'aller à des événements et de pouvoir faire des baptêmes aux abonnés, quoi. En fait, tu sens qu'elle est fiabilisée, enfin, qu'elle est beaucoup plus fiable, quoi. Ouais, même si moi, je l'ai passé avant. Ouais. Enfin, je vois que ça n'a rien à voir. Ouais. Puis même à rouler avant avec les embrayages galères et tout. Là, j'ai envie de l'emmener sur un événement et d'emmener des abonnés, gros. Ouais. Alors, tu sais que pour la prochaine, par rapport à la vidéo que tu as vue avec la Twingo Jet dans le camion Ben, j'ai dit à Pascal, j'ai dit mec, prochaine foire, on fait des baptêmes aux abonnés, on emmène le camion Ben. On la remet dedans et on fait des baptèmes sur circuit avec ça, dans la ligne droite. Ah, puis au moins, t'as de la place parce que là, c'était quand même un peu limité. Merci à notre pote d'être passé nous voir et puis d'avoir son avis sur la Golf. Tu peux même pas essayer, quoi. Si. Tu veux essayer? Je sais pas. Je suis un trimard, putain, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. J'ai juste pas envie de monter à côté. C'est vraiment une position de chute. Oh putain, il est si loin, regarde. Pourquoi? Mais c'est pas du tout efficace. Normalement, bah oui, bah après, c'est pas une caisse de course. Ah non, mec, c'est une course pour aller à la chicha, mec. Voilà. Normalement, là, il y a Khalid. Derrière, il y a Nassim. Et après, il y a Samir. C'est le seul blanc, normalement, gros. La vache. Oh, le coup de fusil. Elle a coupé direct. Ah, alors elle a démanchonné, c'est pour ça qu'il y a eu un coup de 12. Tu peux rentrer par là. C'est B12. Faut que je dise à Dylan qu'on chope des colliers, il y a des colliers BMW. Mec, tu peux serrer ça avec une péteuse. Ah waouh. Bon bah j'aurais eu le temps de faire une Axel. Oh, le coup de douche. Ah, je voulais juste faire le passage de rapport comme toi. Tu l'as, le passage que t'as fait. Mais t'as passé le rapport, mais elle a mis un espèce de coup de fusil en... Parce qu'en fait, quand tu démanchonnes comme ça, t'as un pic de sural. Ah, oh, bah. Elle a pété fort, là. Voilà ce que ça donne sans le turbo. C'est rigolo, y a rien. J'étais à fond, mec. Là, il est content. Quand tu lui mets le turbo, il fait non, s'il vous plaît, c'est pas tranquille. Non, c'est bien ta petite charrette là. Pour aller chercher le pain, c'est bien. C'est mortel. Hein. Au moins, le McDo n'a pas le temps de refroidir. C'est ça l'avantage. C'est B12. Non, mais moi, ce que j'aime avec ça, c'est quand le mec il arrive avec sa G6R. Oui, c'est ça que je voulais te demander. Genre là. T'as déjà vécu ça? Oui. Bah, merci beaucoup, Lucien. Bah, merci à toi d'être venu, d'avoir monté et essayé ce beau petit bolide. C'est cool, c'est très cool. Bientôt une petite vidéo sur ta chaîne? Ouais, si t'es chaud, je pense qu'il y a quelque chose à faire intéressant. Je suis toujours chaud. Le parc d'attractions de l'automobile. Voilà, c'est un peu ça. J'ai plusieurs accroches en tête, mais t'as plein de trucs, de jouets que j'ai trop envie d'essayer et de filmer et qu'on essaye ensemble aussi. Tu me montres aussi comment c'est, donc ça peut être trop cool. Bonne continuité de vidéo. Bisous. Tchuss. Bah, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pour mes enfants. Ah oui, pardon. T'es en train de me dire, on doit. Ça fait 4 mois qu'on attend de goûter Burgos et nous ramène du. Je suis dit merde. Bonjour, ça va? T'as vu ta Golf ou pas? Non. Hugo, viens avec la caméra. Merci bien. Mais arrête tes conneries. Même le clignotant il est barré, frère. Il y a eu un... Quand ça a pété, on a arraché la face avant de la voiture. Oh! Mais le bout de tuyau, il est où? Je sais pas, mec. Oh non! Oh bah ouais. Oh! Le clignotant il a volé, frère. Oh là là! Oh là là, bah le... Oh, l'auto, elle a démanchonné, elle a tellement de force, elle a démanchonné, elle a arraché le pare-choc, frère. 2 bar 85. Maman, seigneur. Les gars de 2 bar 85, la voiture, elle est en miettes. Bon, là, les gars, Pidi et Valouz nous ont ramené leur burger. Donc, on va tester ça sur une chaîne YouTube mystérieuse. Donc, ça sera à découvrir là-bas, les amis. Nous, on va reprendre la vidéo de la Golf. Wasgat, et régule ton grand-père, là, Wasgat. Culasse de tes morts de l'auto, là. C'est comme si tu fous 100 bars dans le cercueil à Brandon. C'était mort, la direction assistée toutes les 30 secondes, j'en casse une. Allez, fan, t'as vu? Quand elle voit Donovan. Maman, Seigneur! Je la broye l'auto! Mais ça me casse les... Elle était pas neuve. Non, ça me casse les rouleaux. Oh, c'est pas possible. Ah bah non, je sais, c'est passé. Quoi? C'est quand ça a démanchonné, frère. Ça a coupé la courroie. Oh! Oui, là. Oh, le moyeu, comment il a pété, frère, le moyeu de ses morts. Bon, les amis, on est le lendemain de la vidéo avec la série 5 de la gitanerie. Bon, vous voyez, il y a un petit peu de pièces qui ont été changées, un peu arrachées, cassées. La fusée, elle est complètement coupée ici. Oh, la catastrophe, triangle et tout. Avec notre équipe de choc, on s'est rendu compte parce que je trouvais plus la perruque de la poupée gonflable.
quand on a levé la voiture, j'ai dit mais c'est quoi ça? J'ai dit Hugo mais elle est chauve la poupée gonflable, trouve-moi la perruque, où est-ce qu'on est? Alors on a commencé à chercher, c'est pas possible, mais en fait on s'est traîné la perruque parce que c'est au début de la vidéo ça. Et à la fin on était à fond dans les champs et... On dirait un film d'horreur. Oh, tiens, c'est juste pour vous montrer ça. Bah c'est génial quoi. J'aime énormément cette voiture. Et d'ailleurs on vous montre vite fait, juste vite fait pendant que je filme. Et là on a cette petite TDS qui est là, qui est quand même à la base une voiture des champs. Et on s'est enfin décidé pour les abonnés qui disaient mais c'est dommage, t'as tout refait sur cette caisse, il manquait les intérieurs de porte. Et là Naoms elle nous a fait tous les intérieurs de porte. Donc on va passer d'une voiture pourrie des champs, elle aura même des belles finitions maintenant. Il a quoi le repas là? C'était mort. Celui-là c'est mon copain celui-là, hein. Ah Donald Trump. Ah Donald Trump. Ah, c'est mon copain celui-là, Seigneur d'amour. Hein. On se pense à Lucien qu'il a celui-là. Allez, va-t'en, salaud. Maman Seigneur et beau jambon celui-là. Là. Écoute-moi bien, mon copain. Si t'as bien aimé la petite vidéo sur Internet, bah tu peux t'abonner à Internet. Et puis tu reviens la semaine prochaine à la même heure. Si t'es pas content, tu manges ton grand-père. Allez, t'es mort. C'est ton grillage, Jean-Marie, en plus. Oh, il va pas nous faire chier, le voisin. Il va se faire enculer.